Bonjour et bienvenue dans Le Dico. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur la liberté contractuelle. Je contracte pas, ou peut-être que si, en fait, je fais comme je veux, c'est ma liberté contractuelle. J'ai une excellente nouvelle, vous êtes libre et le droit est là pour vous protéger. Si tout le monde sait que la loi est la même pour tous, qu'elle sanctionne ou qu'elle protège, on a tendance au quotidien à oublier que la loi nous permet souvent d'être libre. Et le meilleur exemple pour ça, c'est le contrat. On associe souvent le droit à l'interdiction ou à la sanction. Pourtant, une grande partie des règles juridiques ont pour fonction d'organiser la liberté. Le contrat en est l'illustration la plus évidente. Il permet aux individus de fixer eux-mêmes les règles qui vont encadrer leurs relations. Autrement dit, la loi pose un cadre, mais ce sont les parties qui déterminent le contenu concret de leurs engagements. D'un point de vue juridique, un contrat est d'abord un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ça signifie pas qu'il s'agit simplement d'un document, c'est avant tout une rencontre de volonté. L'écrit n'est qu'un support éventuel. On peut conclure un contrat par écrit ou simplement oralement. Ah oui, rapidement, si la loi dispose, le contrat stipule. Pour s'en souvenir, c'est très simple, stipuler c'est comme copuler, faut être au moins deux. Au moins. En doctrine, on distingue classiquement le negocium et l'instrumentum. Le negocium renvoie à l'opération juridique elle-même, l'accord de volonté. L'instrumentum désigne le support matériel qui constate cet accord, parfois un écrit. Attention, les deux ne se confondent pas. Un contrat peut exister sans écrit. Inversement, un écrit ne vaut pas nécessairement contrat s'il n'y a pas d'accord de volonté réel. Chacun obéit à des règles spécifiques, notamment en matière de preuve ou de validité. Les contrats structurent la vie économique et sociale, vous en concluez quotidiennement même sans vous en avoir conscience. L'exemple classique, c'est l'achat d'une baguette. Vous choisissez le produit, le boulanger annonce un prix, vous payez, il vous remet la chose. Il y a accord sur la chose et le prix, juridiquement, c'est un contrat de vente. Aucun document n'est nécessaire dans ce cas-là. En revanche, si une entreprise s'engage à livrer 1000 baguettes chaque matin pendant 1 an, la formalisation écrite devient prudente, voire indispensable. Le volume, la durée, les modalités de livraison ou de paiement exigent des stipulations précises. Passons à la liberté contractuelle qui nous occupe aujourd'hui. Elle signifie que, par principe, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu du contrat. Cette liberté est affirmée par le Code civil et constitue un principe directeur du droit des contrats. Les parties peuvent aménager leurs obligations comme elles l'entendent, fixer un prix, organiser des délais, prévoir des garanties spécifiques. Toutefois, cette liberté n'est pas absolue. La loi fixe des limites. D'abord, le contrat ne peut pas déroger aux règles d'ordre public. Il est impossible de prévoir une clause contraire à une règle impérative. Ensuite, le consentement doit être libre et éclairé. Pas de violence, pas de fraude, pas d'erreur déterminante. Enfin, certains contrats sont encadrés pour protéger la partie considérée comme la plus faible, par exemple en droit de la consommation ou en droit du travail. Des clauses peuvent être réputées non écrites, invalidées, si elles créent un déséquilibre significatif. Il faut donc comprendre la logique d'ensemble. La liberté est le principe, la limitation, l'exception. Le droit des contrats repose sur l'idée que les individus sont les mieux placés pour organiser leurs intérêts, mais il intervient pour corriger les abus et préserver l'équilibre. En définitive, contracter, ce n'est pas seulement signer un document. C'est exercer une liberté juridique, structurée par des règles. Vous êtes libre de vous engager, libre d'organiser vos relations, mais dans un cadre destiné à garantir la sécurité juridique et l'équité. La liberté contractuelle existe, elle s'exerce simplement dans les limites que fixe l'ordre juridique.